Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois de septembre. C'est la rentrée les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous amuser, tout ce qui vous fait plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur cette période un petit peu charnière de l'année, à l'instar du mois de janvier où on change d'année civile. Bon, le changement d'année scolaire, que vous soyez scolarisé ou pas, c'est pas la question, mais cette rentrée, le post-été a toujours une saveur, une couleur, une humeur particulière. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je vais axer ce tirage un peu plus sur le quotidien, parce qu'en septembre, on est principalement dans le signe de la Vierge, dans la maison de la Vierge, qui va représenter la maison du quotidien, de la routine. Donc c'est un petit peu ça, ça va représenter ça un petit peu septembre. C'est on met en place, on remet en place des routines. On est sur un rythme différent. Après avoir cassé le rythme sur la période estivale, on se remet dans quelque chose de différent sur le mois de septembre. Donc j'ai axé un petit peu plus mes lectures là-dessus. Alors pour vous accompagner sur ces lectures, j'ai utilisé ces deux jeux de cartes. Donc là, il y a un oracle. Je vous mettrai les références en barre de description. Ici, c'est un petit jeu de cartes que je me suis fait moi-même. Donc voilà, je vais pas vous mettre les références. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour mon usage personnel. Et puis, il y a ce très joli tarot. Et comme vous pouvez le voir, les cartes sont immenses. Donc, c'est un petit peu difficile pour le mélanger. Mais on va essayer de se débrouiller avec. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas beaucoup vu sur les chaînes. Donc, il est un petit peu particulier. Mais j'aime énormément ce tarot. Vous pouvez bien sûr aller compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Je vais mettre les vidéos en ligne au fur et à mesure que je les réalise. Les amis, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aussi aller voir ou revoir les taroscopes du mois d'août pour voir un petit peu, parce que bon, les énergies ne sont pas calendaires, comme je vous le dis très souvent, donc vous pouvez vous retrouver dans les lectures, dans celle de septembre tout de suite, comme un petit peu plus tard. Vous pouvez vous retrouver au mois de septembre dans les énergies du mois d'août. Donc bon, à vous de voir, vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre gentillesse, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Et c'est à vous les béliers, bienvenue sur votre lecture du mois de septembre. On va mettre le tarot de côté pour l'instant et on va aller prendre deux mots-clés qui vont nous donner un peu la tendance pour vous, pour ce mois-ci. Donc nous avons l'harmonie et nous avons la maîtrise. Bon, on reprend le contrôle de la situation, les amis béliers, sur ce mois de septembre. Alors, le contrôle de la situation, oui, mais j'ai l'impression que ça va d'abord passer par le fait de vous reprendre le contrôle de vous-même. Alors, c'est pas très joli, c'est plus de retrouver la paix en vous. Pour moi, quand il y a ce mot maîtrise qui sort, ça veut dire que justement, on l'a perdu. On a perdu le contrôle de la situation. On est un petit peu dépassé par les événements et il y a besoin de se calmer. Alors, peut-être que vous faites face à des problématiques, mais que vous avez du mal à les gérer parce que en vous, il y a aussi, vous êtes peut-être submergé par vos émotions, par des peurs, vous voyez, ce genre de choses qui fait que ça rend encore plus compliqué le fait de régler certaines choses. Vous voyez, c'est entravant, c'est pas aidant. Donc j'ai le sentiment que sur ce mois de septembre, pour vous les béliers, il s'agit de vous apaiser. Voilà, de vous apaiser, il ne s'agit pas de rien faire s'il y a des problématiques à régler, mais c'est comme si on vous disait, vous pouvez pas régler les choses si vous êtes dans cet état de où c'est un petit peu le chaos en vous, quelque part. Donc vous voyez, il y a besoin vraiment de retrouver une forme de paix en vous-même. Ok, on va aller voir comment ça va se décliner dans votre tirage, tout ça les amis. Et on va commencer par une première carte du tarot pour voir de quoi on nous parle. Alors ce tarot, il est très grand, il n'est pas facile à mélanger. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah oui, 9 d'épée. Ouais, bah, c'est pas très étonnant, ouais. Avec ce qu'on a ici. 9 d'épée. Bon, ça reprend bien l'idée de l'emballement. Le 9 d'épée, c'est l'enlisement du mental. C'est-à-dire que on n'arrive pas à trouver de solution. Il y a des pensées qui tournent en boucle, en fait, dans votre tête. Ça génère beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, et il en sort rien de bon, j'ai envie de dire, à part peut-être des nuits sans sommeil. Voyez,
l'enlisement dans les pensées fait que ça peut générer aussi une forme de fatigue et on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Donc c'est ce qui ressort un petit peu ici. Alors après ça peut être pour des sujets complètement différents. Ça ne veut pas dire toute votre vie, dans toute votre vie c'est le chaos, mais il y a une forme d'angoisse ou de stress. Ça peut être dans un domaine de vie spécifique. On va aller voir après par domaine de vie justement. Hein. Mais vraiment ce 9 d'épée, c'est justement quand on n'arrive pas à avoir la paix de l'esprit. Hein. C'est le mental, un raisonnement non constructif. Il n'y a plus de raisonnement. On se refait les scénarios sans cesse. Est-ce que j'aurais dû faire ci ou est-ce que j'aurais pas dû faire ça? Et puis dès que vous avez une réponse, vous avez une nouvelle question qui arrive et puis on n'en sort pas. Vous voyez, il y a ce phénomène d'enlisement où tout se passe dans votre tête et que finalement c'est pas porteur parce que ça peut même vous empêcher d'agir finalement. On va aller voir maintenant, ce qui vient vous aider, vous soutenir. Alors, en d'autres decks, on a quand même la carte de la mort. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'étape à franchir. Alors, est-ce qu'il s'agit de la fin de quelque chose, de la fin d'une étape dans votre vie? Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis? La carte de la force. Alors, ça, c'est chouette. Oh, regardez. Bon, on vient vous rassurer, là, les amis. Hein. Regardez. Regardez comme c'est intéressant. Visuellement. La carte de la force, justement, dans le tarot, c'est ce qui est intéressant, c'est pas la force en elle-même, c'est la maîtrise de la force. Parce que bon, elle n'est pas représentée comme ça sur cette carte. Mais souvent, cet arcane-là est représenté avec une femme qui maîtrise la gueule d'un lion. Donc, on nous parle de maîtrise, on l'a ici, ce mot. Et on voit ici une victoire. Vous voyez, les mains en l'air à chaque fois. Hein. On franchit, vous êtes capable de franchir les obstacles. On vient vraiment vous rassurer ici, les béliers, j'ai l'impression. Donc, je pense que si ça fait un moment que vous êtes dans cette phase-là, parce qu'en principe, quand on en arrive à un tel degré de stress, hein, ou d'angoisse, ou de projection, hein, parce qu'il y a beaucoup de ça, hein, c'est que ça fait un moment que ça dure. Bon, visiblement, ça pourrait quand même se terminer ou alors, oui, ou se terminer, où vous aurez la possibilité de reprendre le dessus, de reprendre le contrôle sur cette période. Alors, on va les voir après par domaine de vie, évidemment. On va continuer, on va voir, les amis. Bon. Surtout que la façon dont est illustrée cette carte, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même une personne qui est en fauteuil roulant, donc qui a été éprouvée, qui a ses difficultés, mais qui est capable quand même d'obtenir une victoire, hein, qui est capable de s'en sortir. Ok, on continue. Quelle est la difficulté à dépasser pour vous, les béliers? Ce sur quoi vous avez besoin de travailler, éventuellement. Encore un arcane majeur, on a la carte du monde. Ouais. Alors, tout à l'heure, en d'autres decks, il me semble qu'avec cette, je crois que c'est avec cette carte, on avait la carte de la mort qui nous parlait de fin aussi. D'une période de transition, de transformation. Bon, peut-être que la difficulté pour vous, c'est vous arrivez ça peut être dans votre vie ou dans un secteur, pardon, de votre vie où on arrive vers une fin. Il y a une fin de chapitre. Il y a une fin qui arrive inexorablement, j'ai envie de dire, parce que le monde, c'est la fin naturelle. Hein, on n'est pas dans quelque chose de brutal, mais c'est comme si on arrivait vers la fin d'un parcours. Alors, ça peut être une fin de carrière pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez bientôt partir à la retraite. Bon, d'un certain côté, vous pouvez être heureux, et puis d'un autre côté, bon, ça vous angoisse, hein, cette nouvelle phase de vie, peut-être de quitter vos collègues de travail, un boulot que vous aimiez beaucoup, bon, bref, vous avez compris. Donc ça peut être la fin de ça, la fin d'un parcours d'études, avec l'angoisse de se retrouver dans le monde du travail, la fin d'un contrat, et bon, vous avez peur de l'avenir, etc., etc. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive en bout de course, ça peut être aussi une relation, pourquoi pas, hein, il y a quelque chose qui arrive au bout, et ça vous stresse. Cette fin-là, vous n'avez pas trop envie de la voir venir ou vous la voyez comme quelque chose de plutôt négatif pour vous. Vous faites plutôt des projections négatives que de voir le bon côté peut-être aussi que pourrait vous apporter cette fin de chapitre. Bon, on va aller voir maintenant par domaine de vie, les amis. Là, ce sont les énergies générales. Alors, les relations. Alors, tout type de relations, hein, les relations familiales, amicales, amoureuses, ça va dépendre. Nous avons la carte de l'impératrice. Très, très jolie carte de l'impératrice, j'aime beaucoup. Et nous avons
8 d'épée. Le mental qui revient au galop. Et le 7 de denier derrière. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Est-ce que vous voyez bien? Je vais remonter un petit peu les cartes, parce qu'elles sont très grandes. Voilà, pour que vous voyez bien. Alors, ce qui est intéressant, dans ce qui est illustré, en fait, sur ces cartes, je vais vous les apporter toutes les deux. Les apporter, vous les approchez. C'est un peu deux salles, deux ambiances, là. Vous voyez? Il y a ce qu'on voit ici et ce qu'on voit là. On a l'impression que ça pourrait être la même maison, les mêmes personnages. Mais vous voyez, on n'est pas du tout dans la même ambiance selon qu'on est ici ou ici. Et là, on a la carte de l'harmonie. Et bien justement, ce que je vois ici, c'est une disharmonie. Entre peut-être ce que vous affichez et ce que vous pensez. Entre ce que vous voulez et ce que vous avez, par exemple. Vous voyez, il y a une disharmonie, une différence. Alors, on voit ici cette personne, bon, cette impératrice, hein, cette femme représentée comme une impératrice. Donc là, c'est l'énergie plutôt maternante de l'impératrice qui ressort, que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez. Il y a un bonheur en fait, hein, c'est l'image un peu parfaite du bonheur au quotidien, les parents, les enfants, ou les papis, les mamies avec les petits-enfants, le chien, vous voyez, tout va bien. Et puis quand on ferme la porte, quand cette personne, elle se retrouve toute seule, bah c'est ça en fait qu'elle voit. Elle, c'est comme ça qu'elle vit les choses. Vous voyez? Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, c'est peut-être un bonheur affiché. C'est ce que vous montrez aux autres. Hein. C'est ce que vous affichez et ça, c'est ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous vous sentez bloqué. Là, on voit que c'est le chaos. Hein. Là, c'est le bonheur et là, c'est le chaos. En tout cas, vous le vivez comme ça. Vous vous sentez piégé. Hein. Alors, piégé, coincé, bon, en tout cas, ça répond pas, là, c'est ce que vous montrez, mais en vous, vous le vivez pas comme ça. Alors, quelle qu'en soit la raison, ça peut être que bah, ça va plus trop avec votre partenaire de vie, ou que vous vous sentez pas forcément épanoui. Alors, si vous êtes par exemple dans un rôle de maman ou de papa au foyer, bon, bah, vous voyez, hein, c'est peut-être pas aussi bien vécu que ça. Ça peut être ça aussi. D'un point de vue un peu plus large, c'est peut-être ça que vous recherchez. C'est-à-dire que vous recherchez cette image-là d'un bonheur familial, peut-être avec vos enfants, avec vos parents ou une famille que vous voulez fonder. Après, ça dépend où vous en êtes, bien sûr. Et ça, c'est ce que vous avez actuellement. Bon, en tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez. Mais dans les deux cas, ça peut être aussi, entre guillemets, exagéré. C'est un petit peu le travers du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les projections. Donc, il y a un emballement dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement opposé ce qu'on voit ici, c'est que certainement, la vérité, elle se situe un peu entre les deux. Vous voyez? La vérité de votre situation, elle se situe certainement entre les deux. C'est-à-dire que votre vie relationnelle, elle n'est peut-être pas cette image-là, mais elle n'est peut-être pas non plus celle-ci. Et qu'il y a peut-être, on pourrait peut-être faire une synthèse des deux pour rétablir en fait la réalité de ce que vous vivez. Vous voyez, j'ai un petit peu de ça. Je sais pas si j'arrive à bien vous faire comprendre comment je vois les choses. Alors pour certains, ça peut être aussi une réalité, c'est-à-dire que vous avez un certain bonheur dans votre famille, avec vos conjoints, avec votre conjoint, avec vos parents, etc. Mais que à la fois vous avez besoin d'autre chose, qu'à la fois c'est pas complètement épanouissant pour vous. En d'autres decks, on a quand même cette personne qui n'est pas forcément dans une situation catastrophique, mais qui regarde dans une autre direction. Vous voyez? Qui regarde ailleurs, qui a besoin d'autre chose que ça. Pour être plus justement en harmonie avec elle-même. Hein. J'ai de ça pour vous les amis. Bon. Ok. Alors, est-ce que vous vous posez la question, justement, de la finalité de cette relation, par exemple? Ou que vous ne pouvez pas rester dans ce schéma-là, qu'il va falloir changer, hein, être ensemble, mais sur un autre registre, par exemple, hein, sur un autre mode, sur une autre fréquence, par exemple. Ok. On va aller voir maintenant la partie en lien avec votre travail, avec vos activités quotidiennes, ce dans quoi vous vous investissez, hein, dans vos projets personnels, professionnels, les associations, c'est votre vie quotidienne, votre parcours d'études par exemple. On va voir tout ça. On va voir ce domaine-là. Alors, nous avons 8 de coupe. Ok.
Et nous avons l'as de bâton. C'est joli. Bon. Derrière, on a la justice. Vous êtes peut-être en plein dilemme. Vous pesez le pour et le contre, les amis. Parce que là, sur le secteur professionnel, j'ai le sentiment qu'il y a quand même il y a une opportunité pour vous qui vous mènera là où elle vous mènera, mais il y a une page à écrire. Il y a une possibilité. Peut-être quelque chose d'ailleurs, quand je vois 8 de coupe, as de bâton, quelque chose qui vous ferait extrêmement plaisir, qui vous passionne, qui vous inspire, qui vous donne de l'énergie, dans lequel vous avez envie de vous investir. Mais ça nécessite visiblement de laisser. On voit cette personne, elle tourne le dos. Elle tourne le dos à quoi? À son quotidien. Elle tourne le dos à ce qu'elle vit aujourd'hui. Mais c'est plus sur le plan affectif finalement que la problématique. C'est pas forcément sur le plan matériel que ça coince. Alors ça peut, mais en fait c'est plus le côté affectif. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui sont en fin de carrière, il y a un nouveau parcours pour vous, un nouveau quotidien à mettre en place, une nouvelle page à écrire, un nouveau chapitre en fait à écrire pour votre vie, dans votre vie. Mais ici, ça nécessite inévitablement de partir, de laisser votre travail. Et c'est peut-être les liens avec les autres ou le travail que vous aimiez, c'est sur le plan du cœur que ça coince. Vous voyez ? Ça peut être un exemple comme ça. Pareil pour si vous êtes dans les études, laissez vos copains ou vos copines de fac ou je ne sais quoi, vous voyez. Et puis pour certains, c'est aussi laisser peut-être les enfants à la maison, reprendre le travail tout simplement. Si vous êtes papa ou maman au foyer, vous voyez, on a un peu cette image-là quand même. Donc, il y a une possibilité d'un ailleurs, il y a possibilité de se lancer, mais vous culpabilisez peut-être à l'idée quand même de laisser votre quotidien, de laisser vos enfants en nounou ou je ne sais quoi. Après, ce sont des exemples qui me viennent, mais ça peut être tout autre chose. Vous voyez et puis pour certains, il y a l'idée de... j'y vois aussi pour ceux qui, par exemple, étaient à la recherche d'un emploi, une possibilité ici. Mais c'est comme ça vous oblige à sortir de votre cocon. Parce que le monde, c'est aussi ça. Quand il est mal aspecté, c'est qu'on est enfermé dans un cocon protecteur. On est enfermé dans une routine. On reste bien à l'abri. Mais vous avez la possibilité de vous en sortir, les amis. Vous pouvez affronter ce changement. Vous pouvez cette difficulté. Vous vous faites beaucoup de soucis, mais il y a de belles choses pour vous. Alors après, ça peut répondre à... vous faites du souci, pourquoi? Parce que vous avez peut-être peur de pas y arriver. Par exemple, si c'est un nouveau travail, de pas être à la hauteur. Ça génère un certain nombre de changements. Mais c'est plus sur le plan affectif que ça coince, visiblement. Ok, les amis. Donc là, vous êtes dans une phase où il va falloir prendre une décision. Vous pesez le pour et le contre. La justice, c'est aussi l'équilibre. Là, on nous parle d'harmonie, vous voyez. Donc, c'est pour ça que dès le départ, on nous dit c'est important d'apaiser le mental, de reprendre le contrôle de la situation parce que vous avez quand même des décisions à prendre, visiblement. Mais c'est compliqué si dans votre tête, c'est le bazar, vous voyez. Donc, c'est un petit peu ce qu'on nous disait au départ. On va aller voir maintenant, pour terminer ce tirage, la partie financière. Donc, votre budget, vos possessions, votre patrimoine. Je vous avais dit que j'axerais un peu plus les tirages ce mois-ci sur la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Nous avons le 6 de denier. Okay. Et nous avons le 6 d'épée. Ok. Et derrière, on a le 4 de bâton. Bon, c'est plutôt chouette, ça, les amis. Alors, je vais remettre parce que j'ai l'impression que j'ai un peu tout bougé, là. Voilà. Tout recadré comme il faut. Ce que je vois ici pour vous, les béliers, c'est que je pense que vous allez réussir à restabiliser votre budget si c'est ça qui vous inquiète. C'est ce qu'on a ici. Le 6, on a 2 6 qui sortent. 6 de denier, 6 d'épée. C'est l'harmonie dans les deux cas. Le 6, c'est l'harmonie. Donc, il y a un rééquilibrage possible. Alors ça peut passer par le fait de se séparer de quelque chose, de faire du tri dans vos dépenses,
Mais ce que j'ai ici, ça peut aussi nous montrer que vous pourriez obtenir une aide. Hein. Si c'est ça que vous attendiez, vous aviez peur de pas obtenir un petit coup de pouce financier, ça peut être une subvention ou que sais-je, ou un remboursement de quelque chose, ça peut être ça. Peut-être qu'on va vous rembourser quelque chose et ça va vous alléger un petit peu au niveau de l'esprit. Déjà, ça va vous faire du bien, ça va vous rassurer, mais ça va stabiliser vos finances. C'est ce que je vois ici, les amis. Donc, si vous êtes un peu inquiet à ce sujet, visiblement, ça s'arrange. Mais ce que je vois, en fait, sur l'ensemble de votre tirage, les béliers, c'est que j'ai le sentiment que, vous voyez ici, j'ai 2 arcanes majeurs. On voit ici beaucoup d'angoisse. Mais finalement, dans ce que j'ai ici, j'ai l'impression qu'il faut pas grand-chose, il faudrait pas grand-chose pour que vous puissiez régler, affronter ou avancer sur les problématiques qui vous préoccupent. Mais le 9 d'épée a cet effet amplificateur, d'exagérer les choses, d'amplifier les difficultés et de les rendre plus insurmontables qu'elles ne le sont réellement. Alors, en disant ça, je ne dis pas que vous n'avez pas de problème et je ne minimise pas, les difficultés que vous pourrez rencontrer. C'est à vous de faire l'analyse si vous vous retrouvez vraiment là-dedans. Mais peut-être que pour certains, ça peut être l'occasion de vous poser la question. Est-ce que je suis pas en train de me monter une usine à gaz alors que si j'arrive à me calmer, à me poser, je vais arriver à régler les difficultés que j'ai et qui, voilà, à surmonter peut-être la peur de me lancer dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, que finalement de laisser les enfants à la maison, à l'école ou de changer de sortir de chez moi, changer un petit peu de mon quotidien, de mon cocon, c'est pas insurmontable. Il peut rien m'arriver vraiment de catastrophique. Vous voyez, arriver à surmonter un petit peu vos peurs et c'est un peu ça pour tous les domaines que je vois ici, y compris sur le plan financier. J'ai rien ici de vraiment d'événements extérieurs qui vient vraiment vous percuter, qui est vraiment empêchant, entravant. Hein. C'est plus le fait d'arriver à remettre une hiérarchie dans les problématiques qui vous préoccupent. Il y en a peut-être qui sont plus importantes que d'autres, hein, mais elles ne sont peut-être pas toutes au même niveau. Mais quand on est fatigué psychologiquement, on a tendance à tout mettre à la même hauteur. Et toute problématique s'ajoute à la précédente, et est finalement aussi importante que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette espèce d'emballement ici. Donc je pense que c'est un petit peu le message, enfin moi c'est le message que je vois ici pour vous. Prenez le temps de vous calmer les béliers si vous vous retrouvez dans ce tirage, parce que vous avez des possibilités. Hein. On a quand même cette carte de la force qui vient nous le dire. Hein. Vous avez cette possibilité de vous relever, de vous en sortir. Vous avez l'énergie, l'envie, l'audace. Hein. Vous êtes de magnifiques signes de feu, les béliers. Donc, vous êtes en capacité de gérer ça pour peu que vous preniez un petit peu de distance, que vous fassiez preuve de discernement. Le discernement qu'on n'a pas quand on est dans ce mode-là. Donc, vous voyez, il faut vraiment jouer là-dessus. Et ici, avec en dos de deck, pour clôturer ce tirage, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est les festivités, c'est des bases solides, c'est quelque chose qui réussit. Donc je pense que sur le plan financier déjà, ça va montrer que vous allez vous apaiser, mais je pense que c'est que la situation, va se stabiliser. Encore une fois, pour certains, ça peut aussi parler. C'est un peu fouillis là mon tirage, mais j'ai tout qui m'arrive en même temps en tête. Peut-être la possibilité de déménager ou d'acheter quelque chose, vous voyez, peut-être une maison, un nouveau lieu de vie. Hein. C'est peut-être ça aussi l'enjeu pour certains, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, je pense que ça vaudrait le coup. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez les amis, mais peut-être essayez, si vous le pouvez, voilà, de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre, et même s'il y a des situations difficiles, de voir qu'elles ne le sont peut-être pas toutes de même intensité. Et ça peut aussi vous aider à mieux les gérer, et comme on l'a dit ici, à reprendre un petit peu le contrôle des choses. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les béliers. J'ai adoré faire ce tirage pour vous, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.